Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette veille de nouvelle lune. Donc les énergies sont très rapides, en tout cas pour moi, c'est des prises de conscience, des intégrations, des compréhensions quasiment en simultané. Dans une même journée, on peut traverser toute la palette des émotions et c'est assez fort parce que sortir d'un état un petit peu plus down, plus bas, et puis une heure après se retrouver dans un état super aligné, quoi. Donc c'est assez alors déstabilisant et en même temps hyper encourageant dans le sens où quand on a une prise de conscience ou quelque chose, une mémoire qui se réveille ou quelque chose à libérer, quand on a fait cette compréhension, derrière, c'est hyper encourageant parce qu'on voit qu'on ne reste pas 3 heures ou 3 semaines ou 3 mois dans cet état-là et que cette émotion, elle traverse. Et c'est hier d'ailleurs, on est passé par du soleil, de la pluie, de la grêle. Donc c'est un peu la même chose, c'est que vous allez avoir une averse, une tempête, et que dans l'heure qui suit, le soleil sera revenu. Donc c'est la même chose. Toujours. Toujours rester dans ce mouvement, voilà. Donc pour cette nouvelle lune, là on m'amène, on m'appelle, disons que je lâche prise aussi. Dans la canalisation, donc je vais commencer par l'oracle de la lune, voilà, pour nous donner l'énergie en fait de cette nouvelle lune. Et ensuite, je vais me laisser guider en fonction des cartes, des messages, pour alimenter en fait cette histoire, hein. On va le prendre comme ça, de la légèreté et voir en fait ce qui m'amène dans le tirage, quoi. Ce qui nous, pour le collectif, en fait, ce qui va résonner. Voilà, voilà. Ok, donc on est parti. Du coup, pour la nouvelle lune, donc du 13 mars. Donc pour le collectif. Donc quelle énergie, quel conseil, quel est le message en fait de cette nouvelle lune pour le collectif. Ça, voilà, commence l'abondance. Ok, alors, la lune de la chasse. Voilà. Donc, le message, le conseil de cette nouvelle lune, c'est de se reconnecter à notre abondance. La nouvelle lune est toujours très dynamisante dans les projets, etc. Et à moyen et long terme, à la création de notre abondance à venir. Du coup, je vais la laisser. Je vais vous donner la petite phrase qui est très pertinente de cet oracle. 38. C'est la lune de la chasse. Je suis abondant et je suis entouré d'opportunités. Donc, le conseil, c'est ça. Profitez de cette période d'abondance tout autour de vous. Vous êtes entouré de possibilités et d'opportunités. Vous êtes ouvert et réactif à l'abondance autour de vous. Il y en a assez pour tout le monde. Donc, c'est vraiment de reprendre son pouvoir de création par rapport à ça. Et aussi de voir en fait l'abondance qui est déjà présente. Sachant que, hop, ça c'est fait. On a tendance à voir le manque, ce qui nous manque autour de nous et à occulter et à se mettre des œillères sur l'abondance qu'on a déjà.
C'est-à-dire qu'on a déjà plein de richesses. Alors l'abondance, elle se matérialise. Donc il y a l'argent, certes. Il y a aussi toutes ces ressources que vous avez. L'abondance que vous avez intérieure, vos ressources. L'abondance de temps, c'est-à-dire de création. L'abondance de partage dans vos relations, dans les échanges. Voilà, donc c'est vraiment l'abondance sous tous ses aspects et dans toutes ses formes et dans toute sa créativité. Et dans le conseil, il est vraiment de rester dans cette ouverture, de rester ouvert et justement peut-être de lâcher ses œillères. Voilà. Alors, dans cette énergie de l'abondance, j'avais envie, oui, déjà j'avais eu l'info sur ce premier message de voir quel axe d'amélioration on peut donner. Donc avec l'oracle des anges, quel axe d'amélioration pour créer l'abondance. Donc dans cette nouvelle lune, dans ces énergies de la nouvelle lune pour le collectif, s'il vous plaît. Quel conseil, quel axe d'amélioration, quelles ressources ai-je besoin pour créer l'abondance dans ma vie ou pour voir cette abondance qui est déjà là, que je ne vois pas. Pour ouvrir. Donc une carte ressources. Merci. Une carte ressources. Ah bah j'en ai deux. L'abondance elle est là. L'oracle des anges. Donc j'ai deux cartes ressources. Alors la première, on nous dit de changer de direction. Donc, c'est ce que je disais juste avant sur le fait de retirer nos œillères puisque l'abondance est déjà là. Donc, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, on nous dit bien là de changer de direction, donc de changer notre regard sur l'abondance qui est déjà là, autour de nous. Et de nous autoriser à suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs, donc de nous autoriser à recevoir dans cette protection et ce cheminement. Voilà, il y a une autorisation à recevoir derrière. Souvent l'abondance, elle est là, la graine est là et elle est prête à sortir de la terre. Sauf qu'on a alors tout un tas de contrats ou de mémoires qui empêchent, en fait, on n'autorise pas cette abondance à arriver à nous. Et voilà, bon après ça se travaille aussi au niveau du karmique. Mais voilà, donc on a ce premier conseil qui nous demande de changer de direction, bon, d'avoir un autre regard, de prendre un autre point de vue, d'avoir aussi de la hauteur. Là on a la cigogne qui prend de la hauteur par rapport à la naissance de cet enfant, de cette nouvelle vie, projet. Et on a là la cigogne, j'adore, avec cet ange qui lui montre sur le plan, regarde, tu as un autre chemin. D'habitude, tu prends l'autoroute, va plutôt sur l'itinéraire bis, va vers des chemins que tu ne connais pas encore. Voilà. Et peut-être que ce chemin que tu ne connais pas encore, c'est le deuxième conseil. Donc, ressources, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs,
faute ou maladresse. Vous voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même, l'amour de soi. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend une situation, toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. C'est que l'itinéraire bis dont je parlais est peut-être celui de l'amour. Et l'amour toujours dans ce projecteur met cet éclairage de l'amour sur cette situation, sur ta situation ou sur ta problématique d'abondance, puisque c'est l'énergie de la nouvelle lune qui sort sur ce tirage ce matin. Mets de l'amour là-dessus et change ton regard, change de direction, change ton regard, oriente-le vers l'amour et là tu verras les ressources, là tu verras les compréhensions. C'est aussi voir le positif de la situation. Voilà, donc les ressources, elles sont très très belles. Ensuite, on va la mettre là plutôt. Qu'est-ce qui nous... Oui, excusez-moi, je viens de faire ma sauce. Alors, donc tout ça, c'est super. C'est la ressource, l'énergie, la ressource. On va voir maintenant qu'est-ce qui nous empêche de le faire. Donc, la croyance limitante. Oui, merci les guides, c'est lui. On va voir la croyance limitante dans cette mise, comment dire, dans ce changement de schéma. Donc on va voir ça avec l'oracle des vies antérieures. Quand je parlais du karmique, on va voir ce qui nous bloque dans cette ressource qu'on a, puisque l'abondance, elle fait partie de nous. Mais elle est empêchée, bloquée par des contrats, par des croyances limitantes, par des choses souvent qui ne nous appartiennent pas d'ailleurs. Et on va voir dans nos vies antérieures, ici et maintenant pour cette nouvelle lune du 13 mars pour le collectif, ce qui bloque. Alors ça reste donc un tirage général, hein, donc ça peut vous concerner comme ça peut ne pas vous concerner. Et là c'est votre libre arbitre qui intervient à ce moment-là. Donc quelle est la vie intérieure qui nous coupe de cette abondance, de cette reliance à notre abondance, s'il vous plaît. Ça, oui, dans le recevoir. J'adore. Alors, vous pourrez accélérer le temps que la carte arrive. Ah, ouais, merci, j'en ai deux. Parfait. L'équilibre. L'équilibre parfait, j'ai deux ressources et j'ai deux cartes limitantes. Ah. Alors, on a des mémoires alors, sur le collectif de persécution et d'inquisition. Donc, ça, c'est des mémoires sur le collectif qui sont assez extraordinaires puisqu'elles ne nous appartiennent pas. Outre celles de notre lignée individuelle, personnelle, on a toutes ces mémoires du collectif, donc de persécution et d'inquisition qui nous empêchent de nous relier à l'abondance. Merci les guides. Alors, je vais aller voir un petit peu dans le petit livre parce que là, ce qu'il en retourne. Donc, mémoire bloquante ici.
92. Est-ce que j'ai une ressource derrière? Oui, alors, ça touche évidemment donc ces mémoires donc de sorcellerie, donc de paganisme ou d'autres crimes par le passé. Donc, c'est généré donc dans votre vie actuelle sur le fait d'avoir été mis donc en lumière et d'avoir été publiquement donc rejeté, accusé. Voilà, et c'est en lien avec de mauvaises récoltes. Donc c'est vraiment complètement lié à l'abondance. C'est qu'on vous a, dans ces mémoires de persécution, accusé d'avoir été à l'origine, dans vos pratiques, donc de mauvaises récoltes, donc de non-abondance, de pénurie. Donc tout ça est relié, complètement relié. Donc voilà, donc ces mémoires de délation aussi derrière. Donc tout ça pour dire que vous avez la ressource, comme d'habitude, la croyance limitante est complètement reliée à la ressource puisque vous étiez déjà une personne de cœur. Donc reconnecter à cet amour de soi qui était déjà là de toute façon. Voilà. Alors, moi ce qui m'intéresse c'est la guérison. Donc, vous avez accepté de vous réincarner dans cette vie-ci parce que le monde actuel a besoin des connaissances que vous avez chèrement acquises. Et le fait que vous soyez de nouveau sur Terre prouve que personne ne peut vous faire de mal de manière définitive, ni vous empêcher de poursuivre votre chemin spirituel. Puisque vous êtes venu justement nettoyer ses mémoires. Nettoyer ses mémoires. Alors, derrière, j'ai en croyance limitante ces mémoires, alors qui peut de toute façon être aussi une ressource. De scribe ou d'écrivain. Donc, de passage à la matière. C'est le fameux papier-crayon, donc qui est complètement relié à l'abondance dans sa matérialisation et dans sa limite, justement sa difficulté de se mettre en lumière ici puisque j'ai été accusée, donc montrée du doigt, donc j'ai du mal à me montrer, à matérialiser, à tout ce qui est derrière positionnement, visibilité. Et du coup, je bloque aussi l'abondance, qui est la matérialisation de mes savoirs. Alors, on va aller voir aussi la ressource qu'il y a derrière. Alors, scribe ou écrivain, 103. Tout est lié. Tout est lié. 103. Alors, la ressource à la fin générale. Ok, donc c'est cette mise en lumière effectivement donc pour... Alors elle est sortie dans la croyance limitante dans sa matérialisation, mais comme je vous disais, elle est ressource aussi, puisque derrière, on vous invite à justement poser des écrits. Que ce soit donc, sous forme d'un journal intime, de lettres, d'écriture créative, des articles, des blogs,
En fait, c'est une invitation à matérialiser et à sortir justement de cette limite. Donc, elle est ressource dans le sens où ma limite est ma force. C'est-à-dire que, excusez-moi, là j'ai du mal à verbaliser. Ma limite, c'est de matérialiser, de me montrer, de me rendre visible. Donc, la ressource, c'est justement de le faire. C'est l'abondance, elle est justement là. L'abondance, elle est dans le fait de matérialiser, d'écrire, de se remettre en matière. Matérialisation, manifestation. Voilà. Bon, après, ça parlera, comme je vous disais, ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais quand j'associe les deux cartes, en fait, c'est le fait de me montrer qui m'amène à la limite. Elle est là. Je suis montrée du doigt, accusée dans ma création, mes créations, mon travail créatif. Et la croyance, la vie antérieure qui me bloque, c'est celle-là. Et la ressource derrière, elle est là aussi. Dans cette vie-ci, en fait, j'ai l'autorisation et la ressource, puisque ce temps-là est révolu, mais la mémoire est toujours active. Donc, allez creuser dans vos mémoires de sorcières, de vie antérieure, d'inquisition, si ce n'est déjà fait, pour libérer en fait votre abondance et votre pouvoir de création derrière, ici et maintenant. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est pas mal. Je regarde le temps parce que j'aime pas moi quand c'est trop long. On va conclure, je pense, avec une carte conseil. Une carte conseil. Alors, je vais prendre qui une carte conseil. Bah écoutez, lui, de l'archange Michael. Une carte synthèse, une carte conseil. Donc pour cette nouvelle lune, par rapport donc aux énergies de l'abondance et des nouveaux projets, comme on a vu sur le fait de porter un autre regard sur la situation et entre autres ne voir que l'amour sur l'expérience et tirer justement ses ressources reliées à nos mémoires collectives, donc de persécution et d'inquisition, sur le fait de se montrer, de mettre en lumière, de manifester notre travail créatif. Et on boucle la boucle qui nous empêche à moyen terme et à long terme de créer l'abondance dans cette autorisation. Alors, un conseil de l'archange Michael pour cette guidance ici et maintenant. Merci. Ou pas. Si, merci. J'adore. Le ou pas. Alors, soyez doux envers vous-même. J'adore parce que la carte a volé. Alors, archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une vie, une paix intérieure durable. Ben, je pense que ça résume bien en fait. Hein. Elle est magnifique cette carte avec ce petit agneau. Voilà, ça résume bien aussi de ne pas mettre de culpabilité et que ces mémoires
ça ne reste que des mémoires et qu'elles ne sont pas réelles. Et que derrière, être dans l'amour de soi et de faire, penser, dire et faire ce qui est bon pour vous. Et toujours revenir à votre... vous prioriser. Les énergies du collectif et des nouvelles et pleines lunes sont tellement fortes en ce moment, parce qu'elles sont là pour ça, hein, pour épurer. Donc si vous ne vous choisissez pas, si vous ne faites pas de vous votre priorité, eh ben c'est aussi un choix, mais vous avez le choix aussi de mettre de la douceur, parce que là, à titre individuel, déjà ça brasse assez fort, donc si vous chargez la mule, c'est à vos risques et périls, dans le sens où là, énergétiquement, c'est puissant. Donc ça reste une carte conseil, mais on ouvre vraiment, moi de ce que j'entends et de ce que je peux lire ou voir, c'est vraiment ça, quoi. C'est mettez de la douceur partout, tout le temps, dès que vous pouvez en fait. Et surtout sur toutes ces expériences, c'est comment dire, d'accueillir tout ça, quoi. Et c'est pas forcément facile. Voilà, donc c'est un très très joli conseil. Donc voilà cette nouvelle formule, hein. Après moi il n'y a rien de figé sur la guidance. Là j'avais envie de faire quelque chose de différent sur cette nouvelle lune. Et voilà. Et d'aller plus dans la légèreté, et raconter une histoire avec mes oracles. Et voir comment l'inspiration était là, quoi. Donc la guidance. Merci beaucoup. Donc je vous mets toutes les infos dans la barre de description pour des guidances personnalisées. Et puis je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et prenez soin de vous. Merci. Au revoir.